Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître une manipulatrice ou un manipulateur en 6 techniques, ok? 6 techniques qu'ils utiliseront pour te manipuler et dont tu devrais faire gaffe. Est-ce que tu es prêt? Let's go! Frérot, la première technique que les manipulateurs utilisent très souvent et dont tu devrais en prendre connaissance, frérot, c'est le rabaissement. Vous savez, le manipulateur, la plupart du temps, surtout lorsque tu es en couple avec une femme, elle va te rabaisser constamment, mais dans les blagues. C'est dans les blagues qu'elle te dira que tu es un bon à rien. C'est dans les blagues qu'elle te dira que tu es un idiot. C'est dans les blagues qu'elle va critiquer ton business qu'en réalité tu ne peux pas arriver. C'est dans les blagues qu'elle va te dire que tu es un incapable. Et si par mégarde pour toi, frérot, tu oses te plaindre, tu oses montrer ton mécontentement, elle te dira que tu es trop sensible, tu prends tout au premier degré alors qu'elle ne fait que blaguer. Méfiez-vous des paroles qu'une femme sort lorsqu'elle rigole. La plupart du temps, c'est vrai. Si une femme est en train de rire et qu'elle te dit dans les blagues qu'elle te trompe, elle te trompe, frérot. La plupart des manipulatrices et manipulateurs utilisent ces méthodes-là pour berner en fait leurs victimes. Elles vont te rabaisser ou bien elles vont te dire les vérités, mais dans les blagues. En fait, la blague, c'est leur échappatoire. Au cas où tu prendrais cela au sérieux, elles te diront bah non, je blaguais, juste pour te taquiner et tout. Vas-y, sois pas aussi fragile. Tu vois un peu, pour te faire te sentir mal. En fait, plus tu es rabaissé, plus tu te sens inférieur à elle et mieux elle te manipule. Ça, c'est la première technique qu'elle va utiliser. Alors, si tu es dans une relation, que tu sois un homme ou une femme et ton partenaire te rabaisse constamment, fais très attention. C'est probablement un manipulateur ou une manipulatrice. La deuxième technique que les manipulateurs utilisent la plupart du temps, c'est que c'est toujours toi le fautif. En fait, peu importe la raison, peu importe la dispute, ils n'ont jamais tort. Là, maintenant, je vais te donner l'exemple avec une femme. Supposons que tu es dans une relation, ok? Et la meuf te crée des problèmes à tort et à travers. Et lorsque tu es en dispute, c'est toujours à toi de t'excuser. Tellement ce phénomène est devenu populaire, si bien que certains hommes pensent que c'est normal qu'à chaque fois qu'une femme commet une bourde, c'est à eux de s'excuser pour l'épanouissement de la relation. Frérot, si tu dois t'excuser pour les fautes d'une femme, simplement pour le bien-être de ta relation, tu es manipulé. Vous savez, les manipulatrices sont capables d'aller vous tromper. Lorsque vous les attrapez, elles vous diront « Tu t'es trompé à cause de toi. Tu ne prends plus soin de moi. Tu ne me calcules plus. C'est pour ça que je t'allais tromper. » En fait, leurs erreurs, ce n'est jamais de leur faute, mais bien les tiennes. Alors, si une femme rejette la faute de ses erreurs sur toi constamment, sache que c'est une petite manipulatrice. Pareil si tu es une femme et que c'est un homme qui le fait. Avant de continuer à la troisième technique, frérot, je t'invite à t'abonner au canal privé Telegram. Là-bas, tu recevras du développement personnel, des conseils sur le game, des programmes de fitness et aussi tous ceux qui seront dans le canal privé recevront un discount lorsque la Virus School sera réouverte. Alors, rejoignez-nous massivement. C'est encore gratuit pour le moment. Alors les gars, profitez. La troisième technique que les manipulateurs utiliseront, plutôt les manipulatrices dans notre cas, c'est qu'en fait, ils vont utiliser les autres pour nous contrôler. Comment ça se passe? Tu es ta chérie et vous avez un problème, ok? Il y a un truc qui ne va pas, qu'elle a remarqué. Sauf qu'elle ne te dit rien. Elle peut en parler à l'un de vos proches pour que ce proche-là lui vienne te parler de ça. Si ta copine fait ça, elle te manipule. Parce qu'en réalité, elle est en train de te contrôler au travers des autres. Car, souviens-toi, on est toujours le mauvais dans une histoire mal racontée. Tu ne sais pas la version qu'elle est partie donner à ces gens qui viendront te conseiller. Tu ne sais pas ce qu'elle est allée leur dire là-bas, ok? Et en réalité, une relation dont les secrets sont connus par d'autres personnes tierces, c'est une relation très fragile. Alors, posez-vous une question. Pourquoi une femme risquerait de mettre sa relation en danger en allant partager vos secrets? C'est simplement parce qu'elle n'en a rien à foutre. En fait, elle ne te considère même pas comme son partenaire. Pour elle, tu n'es qu'un bout de viande. Tu n'es qu'un produit qu'elle a utilisé et laissé. Donc, la relation, elle s'en fout. Lorsqu'une femme partage vos problèmes avec le milieu extérieur, c'est un énorme problème, frère. Si elle fait ça, si vous avez un problème, elle est incapable de te faire asseoir pour dire que bébé, viens, on parle. Je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Elle envoie quelqu'un d'autre venir te parler, frère. Elle te manipule depuis longtemps. Et quand c'est comme ça, tu dois gagner temps. En réalité, le problème avec les manipulatrices, c'est que tu ne peux pas les raisonner, frère. Parce qu'elles te voient déjà comme
un bout de viande. Pour elles, tu es déjà un produit à leurs yeux. Donc la seule chose que tu as à faire dans ce cas, c'est de quitter la relation simplement et de te chercher ailleurs. Tu n'as pas le temps à perdre à faire du bras de fer avec elle. Ne te ramène pas à son niveau. Ne fais jamais cette erreur, s'il te plaît. Ok? La quatrième technique, frérot, c'est qu'ils utilisent la surenchère. En fait, c'est toujours pire de leur côté. Tu te rends compte que tu es avec une femme, vous êtes en relation, et à chaque fois que tu lui fais part de tes problèmes, elle te fait directement savoir que tu ne dois pas te plaindre parce qu'elle-même vit pire. Par exemple, tu lui dis que tu as passé une mauvaise journée et tout, elle te coupe net et te dit que la sienne était alors pire. En fait, lorsqu'une femme ou plutôt une personne te fait croire à chaque fois que tes problèmes ne sont rien comparés aux siens, c'est simplement parce qu'elle ne veut pas les écouter. Ça, c'est le motif parfait. C'est pour te dire que toi, tu pleures que tu as une égratignure alors que moi, j'ai un bras amputé. Donc, ferme-la. C'est simplement ce que ça veut dire. Mais écoutez, chacun a sa douleur. Ce n'est pas parce que, par exemple, un bébé va pleurer parce qu'il est tombé que tu vas lui demander de la fermer parce que toi, tu as les côtes cassées. Non, frérot, chacun a sa douleur. Et si ta partenaire n'est même pas capable de comprendre, à quoi ça sert, frère? Si une femme fait ça, c'est parce qu'elle n'en a rien à foutre de vous. Tout ce qu'elle veut, c'est abuser de vous. Alors quand c'est comme ça, frérot, gagnez temps. Ne restez plus là-bas. Gagnez temps. Ça sera mieux pour tout le monde, je vous le garantis. La cinquième technique, c'est qu'ils vous font culpabiliser. J'ai un conseil à vous donner, les gars. Méfiez-vous des cadeaux que les femmes vous donnent. Avant d'accepter le cadeau d'une femme, rassurez-vous que vous êtes prêt à rembourser ce cadeau au moins x4. En réalité, la plupart des femmes utilisent les cadeaux pour manipuler les hommes. Mais pas seulement. En fait, chaque service rendu, elle l'utilisera contre toi pour te montrer que en fait tu lui es redevable. Mais sauf que cette redevabilité n'en finira jamais. Je vais te donner un exemple commun, ok? Il y a un emboli qui m'a raconté que à son anniversaire, sa copine lui a offert un Bermuda. Sauf que durant toute la relation, elle ne faisait que parler que oh, moi je t'ai offert ceci, moi je t'ai fait le Bermuda, il était monté, c'est descendu. Et lorsqu'il y a eu des problèmes, elle est partie sur la place publique, créer un scandale. Et dans ce scandale, elle disait que tu n'as même pas honte. C'est moi qui t'habille. Je t'ai habillé. Et aujourd'hui, tu me fais ça. Le simple Bermuda qu'elle a acheté au gars, c'est devenu qu'elle a habillé. Vous comprenez un peu la logique des manipulatrices. Alors faites attention aux cadeaux que vous prenez des femmes. Même les services. Pour un petit service qu'elle t'a rendu, elle va te le rappeler constamment. Si elle fait ça, c'est une mauvaise chose. Parce qu'en réalité, si on regarde même les services rendus, les cadeaux offerts, la majorité des cas, le gars, il est supérieur. Le gars est au-dessus. Mais la femme, le peu qu'elle a fait pour toi, elle va toujours le mentionner. Si elle le fait, c'est une manipulatrice, frère. En fait, vous savez, on est souvent très indulgent vis-à-vis des personnes à qui nous sommes redevables. Et c'est pire lorsque la personne te le rappelle constamment. Que je t'ai aidé ici, ne l'oublie pas. Donc aide-moi en retour. C'est une forme de manipulation. C'est comme si la personne ne te tenait pas des couilles. Et quand c'est comme ça, c'est désagréable. Surtout lorsque c'est ta partenaire. Ça fait mal. Donc quand c'est comme ça, comprenez que vous êtes dans les bras d'une manipulatrice hors pair. Et enfin, la cinquième technique, c'est le chantage. Et plus encore, le chantage émotionnel. Il y a des phrases que si une femme te dit « Papa, fuis, prouve-moi que tu m'aimes. Si tu ne fais pas ça, je te quitte. » Ou « Si tu ne fais pas ça, c'est que tu vas voir ceci. Si tu ne fais pas ceci, je ne te parle plus. Si tu ne fais pas ceci, ou c'est bon, c'est descendu. » Frérot, quand une femme te dit il y a des phrases comme ça, faut pas chercher de midi à 14 ce que tu vas trouver à 8 heures. Gagne temps. Lorsqu'une femme utilise le chantage ou la confrontation, par exemple, tu es en train de causer avec elle, vous êtes dans un problème que tu essaies de résoudre, un problème qu'elle a tort, et elle commence peut-être à en fondre à l'âme, que oh, tu ne m'aimes pas, comment tu m'écris dessus, oh c'est monté. Tu te retrouves encore en train de t'excuser, que non bébé, s'il te plaît, ne pleure pas, vraiment je m'excuse, je me suis laissé emporter par les émotions. Hey Dieu. Ah les gars, voilà les 6 techniques que les femmes utilisent le plus souvent dans les relations pour nous manipuler. Et même certains hommes les utilisent aussi pour manipuler les femmes. Alors, comprenez que les femmes ne manipulent pas n'importe quel homme. Elles ont des critères de sélection. Généralement, on choisit le mec très gentil. Parce que celui qui est très gentil est hyper sensible. Ok? C'est ce genre de gars qui sont des proies faciles pour des manipulatrices. C'est eux qu'on baigne facilement. Le mec que, parce qu'une femme lui a dit « je t'aime », il est tout émoustillé. Il oublie même les actes qu'elle a pu poser. Il écrit à une fille. Il est en relation avec une femme. Il appelle, elle ne décroche pas. Il écrit, elle répond après 4 heures.
Mais quand elle envoie à la fin du mois un je t'aime parce qu'elle veut l'argent, le gars est moustillé. Pour lui, c'est bon, elle aime. Et quand il demande l'argent, il donne. Arrêtez d'être des omelettes fragiles. Franchement, les omelettes dégoûtent. Je vous assure, les omelettes dégoûtent. Ok les gars, rejoignez-nous tout de suite dans le canal privé Telegram. Le lien dans la description. Sur ce, peace out. On est ensemble.